et bien écoutez les caves, comme d'habitude à 6000 sabots bleus, et bien écoutez, je vous ferai une vidéo sur les 10 choses qui m'insupportent le plus en concours. Et les gars, c'est Coco comme job, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Oui bon, je sais, je vous avais dit que je sortirais l'épisode sur les concours à 6000 sabots bleus, mais comme j'ai vu que le concept vous a plu, je me suis dit que j'allais le faire avant. Mais aussi et surtout parce qu'on va pas se le cacher, hein, ça me fait une vidéo de plus pour le mois de décembre, hein, comme ça je suis sûr d'avoir mes 25, enfin je suis sûr, pas encore, mais on verra. Alors bref, si tu n'as pas vu ce premier épisode, eh bien je t'invite tout simplement à aller le voir, je le mettrai en description directement. Et pour tous ceux qui l'ont déjà vu, vous avez vu le titre, vous avez compris la vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des 10 choses qui m'insupportent littéralement en concours. Et ce, sans crier. D'accord? Aujourd'hui, on va sourire, on va envoyer de l'amour, on va juste essayer de pas crier, ok? D'accord? Donc on se met bien clair là-dessus. Bon ok, trêve de blabla, on passe à l'intro. Allez, on va commencer avec la première chose, le rendez-vous aux écuries. Est-ce que c'est pas la pire chose? Est-ce que ce n'est pas la pire chose? Faut pas crier, d'accord? Honnêtement, est-ce qu'on n'est pas déjà là, dès le départ, sur l'une des pires choses des concours? Parce que oui, je te le rappelle, les concours, c'est le dimanche. Donc, de où tu te lèves à 4h du matin un dimanche? C'est juste pas humain, les gars, on est d'accord? T'as vu, j'aurais pas réussi longtemps à pas crier. Et du coup, après un tel week-end, bah t'es éclaté le lundi quand tu vas bosser ou quand tu vas en cours. Moi, perso, je sais que quand j'étais au collège et au lycée, le lundi matin, je dormais littéralement sur ma table. Je n'en pouvais plus. Genre de 8h à 10h, fallait pas me faire chier, Coco, il dormait. Clairement. Les pistes qui sont à 3 km du parking, mais ça me rend fou. Ah mais si t'as pas ton téléphone dans ces moments-là, t'es fini. Tu sais ce moment où tu prépares ton cheval, ce moment où tu t'habilles, ton téléphone, on est d'accord, il est posé quelque part. D'ailleurs je sais pas vous, mais moi je sais jamais où il est posé. Mais bref, la chose qui m'énerve c'est que tu fais comment pour savoir où ça en est sur la piste? Non, parce qu'on est bien d'accord que même si ta pote la plus dévouée se tape un aller-retour, tu peux être sûr que s'il y en a un qui stole ou qu'il y a quelques noms partants, ah bah tout ton pronostic il est mort. Donc du coup, c'est toujours la galère, t'es toujours là avant de courir. Si t'es quelqu'un d'un petit peu consciencieux, tu arriveras bien entendu 3 heures avant le début de ton épreuve, hein, parce que tu sais pas où ça en était. Et après, tu te retrouves là, face au paddock, comme un con, à te demander ce que tu vas faire. Donc voilà, ça me gave les pistes qui sont à 3 km de leur parking. Le retard, justement, on vient d'en parler un petit peu. Est-ce que ce serait pas également quelque chose d'absolument horrible en concours? Je te remets dans le contexte. Admettons que tu fasses par exemple la club 2. Donc normalement, c'est pas la première épreuve de la journée. Tu arrives donc avec ton petit vent et tout pour les horaires de la club 2. Sauf que tu as le dossard numéro 1 ou 2 ou 3. Enfin bref, t'es dans le tout début d'épreuve quoi. Donc, logique, il faut que tu détendes avant l'arco. Donc du coup, tu te dépêches, tu prépares ton cheval en urgence, tu t'habilles en urgence. T'as tout le monde qui est là en train de te presser parce que t'es le premier cavalier de la journée à passer. Mais alors ça aussi, ça m'énerve. Et là tu arrives, tu te pointes à la carrière et ils sont encore à la poney élite. Tout est pressé pour rien alors qu'il y a au moins encore 2 épreuves avant la tienne. Et après tu te retrouves là face au paddock comme un con à te demander ce que tu vas faire. Mais après je le sais bien qu'il y a des raisons. Il y a peut-être eu une grosse chute avec l'arrivée des pompiers. Il y a peut-être eu des cavaliers dans les épreuves d'avant qui étaient à la bourre. Il y a peut-être eu plein de choses, mais ça n'empêche qu'on s'en fout de la raison. Ce qui compte c'est le résultat, voilà. Ce qui compte c'est le résultat. Ça me saoule. Tiens, justement, le numéro de dossard, on en parlait. Hey, t'as vu comment tout s'enchaîne bien, t'as vu, c'est réfléchi. Mes vidéos, j'ai beau en faire beaucoup en ce moment, ils sont réfléchis, ils sont pensés, ils sont écrits pour que ça coule comme il faut. Je vous pose une question, est-ce que le mercredi d'avant concours, vous êtes un petit peu comme moi? Vous passez votre journée à regarder le CIF, à actualiser votre page CIF, pour voir quel numéro vous allez être. Donc tu passes toute ta journée à guetter FFE CIF pour savoir quel dossard tu vas être, et là, c'est bon, les dossards tombent. Eh bien, t'es le numéro 1, comme d'hab. Toi, de toute façon, t'es assigné à être numéro 1. À côté de ton nom, à la fédé, je te jure, il y a marqué dossard 1, réservé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir détendre avant la reconnaissance. Et bordel, qu'est-ce que j'aime pas ça? C'est un truc qui m'insupporte. Je suis pas bien, tu vois. J'aime bien arriver sur mon paddock et connaître déjà mes plans. Comme ça, je peux les bosser tout de suite. Attends, qu'est-ce que j'avais dit en début de vidéo déjà? Et ce, sans crier. Bon, bah, je crois que j'y arrive pas en fait. Hein, je suis désolé. D'ailleurs, je me suis déjà niqué la voix là un peu. On parlait de Rocco à l'instant, donc justement là on va parler des parcours. Non mais les parcours quoi, non mais il y a des moments, c'est un truc de malade ça. Vas-y tu sais quoi, j'ai même pas envie là de te parler tout de suite des concours parce que bah le Coco Cam d'il y a 2 ans en a déjà parlé dans son premier podcast. Et je te remets ce passage parce que justement je t'avoue que je kiffe toujours ma punchline. La Rocco. Généralement tu vois ça se passe bien, les parcours sont bien construits. Puis il y a des fois, t'as l'impression que le chef de piste il était sous LSD, sérieux, non mais sérieusement, quand ton tour il ressemble à ça. T'étais défoncé, c'est pas possible. Non, mais je pense qu'on est d'accord sur ce point-là, même 2 ans après. Les parcours où t'as des courbes à plus de 90 degrés là, mais sérieusement, le chef de piste, c'est quoi son délire? Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'il a pensé au numéro 1 qui doit prendre ton putain de tour en 5 minutes? Voilà, quand je te dis que c'est toujours d'actualité, même 2 ans après. Putain, t'imagines même pas tous les souvenirs qui remontent là avec cette vidéo.
L'état des terrains. Non, mais ça aussi, quelque part, ça me rend fou. Tu sais, par chez moi, des belles pistes de sable blanc de Fontainebleau, il y en a pas beaucoup. Et en plus, ces cons-là, bon, bah, ils font pas trop de concours, donc t'as pas vraiment d'occasion d'y aller. Du coup, bah, logique, hein, on se rabat sur d'autres terrains qui ont un sol correct, tu vois. Oui, parce que je suis beaucoup trop fan, genre, des sols de sable blanc de Fontainebleau, genre, je les trouve magnifiques. Je trouve que ce terrain, je sais pas, j'adore le rendu visuel que ça a, le rendu pour les chevaux, enfin bref, j'adore. Donc, du coup, oui, je te disais, nous, on se rabat sur des terrains qui ont des sols corrects, hein. Bon, bah, pas des sols en sable blanc, mais d'autres sols, quoi. Et juste, je comprends pas le délire des centres équestres qui ont une bonne piste, tu vois, qui ont un bon sable, qui ont un truc correct, vraiment bien même, et qui arrosent beaucoup trop leur piste juste avant le concours. Tu engages là-bas parce que tu sais que le terrain est bon, et quand t'arrives sur ton tour, tu te retrouves à patauger dans la boue sous 35 degrés. Alors ok, ça évite que le sable vole, mais quand même, au bout d'un moment, faut pas exagérer. Et bon oui, je te vois venir, parce que depuis tout à l'heure, je te parle d'outdoor, je te parle pas d'indoor. Tout simplement parce que par chez moi, il y en a pas beaucoup. Ou alors si, il y en a bien quelques-uns, mais ils savent pas construire des parcours en indoor aussi. Déjà, t'as des barres d'extérieur, hein, alors logiquement, dans un manège, les barres sont plus courtes, puisque t'as moins de place, ça paraît logique. Sauf que là-bas, non, c'est des barres de 15 km, y a pas de problème, hein. En gros, tu prends un refus, c'est impossible de revenir sur un obstacle. Tiens, justement, juste avant, je te parlais des 35 degrés en été. Oui, mais s'il y a bien un truc qui est ultra relou, c'est quand la motte? En juillet, donc en plein été. Donc du coup, pour tes qualifs, logique, faut le faire avant. Sauf que je sais pas vous, mais nous ici en hiver dans le Nord, ils caillent sa race. Et ce pour toutes les saisons d'ailleurs. Alors déjà, tu te lèves ultra tôt, un dimanche pour être dans le froid, ou alors si t'as un peu de chance pour être sous la flotte. Bon, c'est pas mieux, hein, c'est pas vraiment de la chance. Non, mais après, je vous vois déjà venir dans les commentaires. Vous allez me dire, oui, mais ça, tu le savais avant de signer que ça se passait comme ça. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est chiant. Comme je l'ai dit juste avant, je me suis fait connaître en gueulant sur YouTube, alors je continue à te gueuler. Comme le montrent mes tout premiers podcasts d'ailleurs, hein. À chaque fois je gueulais dans la vidéo. Bref, sur ce les caps, c'en est fini avec cette vidéo. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, notamment sur l'écriture. Vous avez pu remarquer, je pense, que je l'ai pas du tout écrite de la même manière que la première vidéo. Je l'ai fait un peu plus en mode podcast, alors je sais pas du tout ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire. Donc du coup, n'hésite pas à me dire qu'est-ce qui t'énerve toi en concours dans les commentaires. Et bref, comme d'habitude les caps, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu, le petit abonnement et la cloche, hein, sinon ça sert à rien de s'abonner limite. De passer sur YouTube si tu veux me soutenir financièrement totalement gratuitement pour toi. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.